Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la saison 3 de What If. Je précise que les reviews des précédents épisodes sont disponibles sur la chaîne dans une playlist dédiée, alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, il y aura peu de montage dans cette vidéo pour aller directement dans le vif du sujet, et je reprécise que cette vidéo est également 100% avec spoiler. Donc si tu n'es pas à jour de What If, je te suggère de quitter la vidéo et de revenir quand tu seras complètement à jour. Après l'épisode hier focalisé sur Agatha Harkness, nous avons un épisode centré sur le Red Guardian et Bucky, et l'épisode s'intitule « Et si le Red Guardian arrêtait le soldat de l'hiver ?» Comme pour les précédents, nous commencerons par une petite review rapide de l'épisode, suivie de différents easter eggs que j'ai pu capter tout au long de l'épisode, et enfin je vous donnerai mon avis sur l'épisode avec les points positifs et négatifs que j'ai relevés. On commence l'épisode avec Red Guardian qui conteste une mission de gestionnaire de données dans l'Ohio donnée par le général Dreykov, vous savez, le père de Taskmaster, dans le film Black Widow. Red Guardian râle en tenant un discours très patriotique et dit qu'il est au courant du bruit de couloir qu'il y a un agent dormant aux États-Unis ayant des informations sur une cible de la plus haute importance. Dreykov reçoit alors un appel de Karpov, un agent d'Hydra, puis donne l'ordre de réveiller le soldat de l'hiver, qui aura pour but de tuer Howard et Maria Stark, ainsi que voler le sérum de super soldat. Alexei conteste de nouveau en disant qu'il va prendre son envol, mais en profite pour voler le dossier concernant la tour. Bucky est alors réveillé, et lui et Alexei se rendent chacun de leur côté aux États-Unis en direction des Stark. Bucky poursuit les Stark en moto, mais Alexei est juste derrière en train de courir pour rattraper Bucky. Les deux s'affrontent, mais sont interrompus par la police et décident de s'enfuir. Bucky appelle alors Karpov pour indiquer que la mission est un échec puisque les Stark sont encore vivants et que sur les 3 sérums de super soldats, seul un n'a pas été détruit. Karpov le congédie alors et Bucky, qui est habitué à réussir ses missions, ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, Bill Foster, alias Goliath, qu'on a déjà vu dans Ant-Man et la Guêpe ainsi que dans la saison 2 de What If, débarque sur la scène de crime et comprend rapidement que les agresseurs sont des super soldats ennemis et qu'ils sont dangereux. Alexei et Bucky se retrouvent dans un McDo et regardent le contenu du dossier que Dreykov avait dans sa possession et découvrent que l'agent Latour serait à Las Vegas. Par conséquent, le duo va décider de s'y rendre en volant une voiture. Alors qu'ils tracent la route, ils sont arrêtés par un barrage de police et Bill Foster va les approcher en prétextant un contrôle de routine. Les deux se font facilement griller, Bucky dégaine son flingue de spi et Alexei accélère pour éviter que Bucky ne tue Foster. Après une course-poursuite à laquelle Foster participe en Goliath, les deux compères arrivent à s'enfuir. Alors que la police reste à leur trousse, le duo se réfugie dans un bâtiment pour se soigner et sympathise. Mais peu de temps après leur discussion, Bucky reçoit l'ordre de tuer Red Guardian de la part de ses supérieurs. Malgré tout ça, les deux arrivent à Las Vegas dans le but de rencontrer la tour. Mais à la place, ils tombent sur Obadiah Stane, alias Killmonger, l'antagoniste du premier film Iron Man. Après un échec avec Stane, les deux réalisent que ce dernier n'est pas du tout un espion russe, mais qu'il a échangé avec eux concernant le sérum de super soldat. En contrepartie, les Russes devaient éliminer les Stark. Alexei tombe alors de haut et perd foi en ses convictions. Puis les deux se font attaquer par Stane, qui sera alors contré par Bucky, qui l'enverra dans le décor. Nos deux personnages sont ensuite de nouveau encerclés par la police et les forces spéciales de la Chambre Rouge débarquent également. Le duo repousse les forces spéciales et s'enfuit à travers les fenêtres avant d'atterrir sur le sol. De là s'enchaîne une nouvelle course-poursuite, de nouveau avec Foster en Goliath à leur trousse, et les deux se réfugient dans un bâtiment désaffecté. Cependant, une nouvelle troupe de soldats de la Chambre Rouge débarque et encercle le binôme. Bucky veut protéger Red Guardian de la Chambre Rouge, mais Alexei refuse de laisser tomber son nouvel ami et détruit le dernier échantillon de sérum de super soldats. Karpov débarque avec eux et commence à réciter la formule qui permet de reboot le soldat de l'hiver, et Bucky commence à perdre progressivement le contrôle. Cependant, cette fois-ci, la formule ne fonctionne pas et les deux personnages réussissent à nouveau à s'enfuir, du moins pendant un temps, puisqu'on découvre que Bucky a été récupéré par Dreykov, qui cette fois va le reboot de force. De son côté, Alexei vit sa petite vie incognito sous le pseudonyme de Bob Toledo en tant que coach sportif, avant d'être retrouvé par Bill Foster. Foster voit alors en Alexei un vrai héros et lui propose de rejoindre les Avengers. Et ainsi, l'épisode se termine sur la fameuse scène du premier film Avengers avec les 6 Avengers principaux, rejoints en suivant par le Red Guardian.
fin. Voilà pour la review de l'épisode, on va passer à la partie détails et easter eggs, et vous allez voir qu'on a pas mal de choses sympas à se mettre sous la dent. Déjà, on a le cadre de la fille de Dreykov, Antonia, qui deviendra la future Taskmaster dans le film Black Widow, et qui d'ailleurs va se battre aux côtés des deux personnages principaux de cet épisode dans le film Thunderbolts. Ensuite, lors de la course-poursuite avec les Stark, on a le thème du soldat de l'hiver qui passe en fond. Et ça, étant fan personnellement des thèmes musicaux de Marvel, c'est un détail que j'ai bien apprécié. Ensuite, comme je disais, on a le personnage de Bill Foster, alias Goliath, qui d'ailleurs est interprété vocalement par Lawrence Fishburne, qui l'a interprété à l'écran dans Ant-Man et la Guêpe. On a ensuite une référence hyper évidente quand Alexei et Bucky traversent le canyon avec la voiture à plein régime. Ça rappelle effectivement le film iconique Thelma et Louise, où les deux personnages font exactement la même chose pour échapper aux forces de l'ordre. On a aussi quand Bucky essaie de se souvenir de sa vie passée et qui ne se rappelle que de Coney Island. C'est évidemment une scène qu'on a déjà vue dans Civil War lorsqu'il se souvient exactement de la même chose avec Steve Rogers. Et enfin, petit détail qui m'a bien amusé, c'est sur la scène de fin avec les Avengers. Red Guardian n'est pas placé au hasard dans le groupe puisqu'il est mis exactement entre Black Widow et Captain America. Un clin d'œil assez sympa puisqu'on pourrait dire qu'il est un petit peu la fusion des deux personnages. Voilà pour les différents easter eggs et détails que j'ai relevés. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'épisode. Eh ben écoutez, je l'ai plutôt bien apprécié. J'ai passé un bon moment devant, c'était un épisode plus simple niveau contexte que les épisodes précédents puisqu'il s'est basé sur le film Civil War, même s'il avait quelques connexions à d'autres projets du MCU, et en vrai, ouais, j'ai bien aimé la dynamique de l'épisode, malgré, comme d'habitude, certains défauts qui m'ont interpellé. Pour commencer dans les points positifs, le duo Red Guardian-Bucky fonctionne très bien niveau alchimie, et justement, j'attendais un peu cet épisode pour ça, parce que du coup, ça nous permet d'avoir une petite idée de ce que ça donnera dans le film Thunderbolts. En effet, les personnages sont diamétralement opposés, Alexei est hyper patriotique envers la Russie, et c'est un personnage qui va dans tous les sens niveau caractère et humour, là où Bucky, lui, est très strict et froid dans son tempérament. Et en fait, la fusion des deux, vraiment, je trouve que ça match très bien. Je sais pas pourquoi, ça m'a même un peu fait penser à une vibe en mode L'Arme Fatale, où les personnages de Danny Glover et Mel Gibson sont très différents, mais à la fin ils forment un duo soudé, et ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Aussi, j'ai trouvé l'épisode un peu plus rempli de références, que ce soit venant du MCU ou autre, et ça c'est un truc que j'adore de base chez Marvel, c'est décrypter le moindre petit détail, le moindre petit easter egg, et je trouve que cet épisode était peut-être le plus fourni à ce niveau-là, donc ça, c'est un bon point. Pour revenir au personnage de Red Guardian tout seul, ok, il a toujours son tempérament assez excentrique qui le caractérise, mais je l'ai aussi trouvé très attachant. Et moi, c'est vrai que Red Guardian, c'est un perso que j'aime vraiment bien. Et en plus, il est joué par un acteur que j'adore, qui est David Harbour, ce qui est un plus. Mais oui, j'ai trouvé le personnage vraiment bien écrit, et ça m'a donné hâte de le revoir dans le film Thunderbolts. Et en plus, là, pour le coup, on le voit vraiment en action quand il affronte Goliath, et ça, c'est un petit plaisir, j'avoue. Et enfin, le retour d'Obadiah Stane, ça, j'ai bien apprécié, et j'ai trouvé que c'était très bien amené, puisqu'après tout, on est sur un épisode centré sur la tentative d'assassinat des Stark, et sur la tentative de prise de pouvoir de la Russie sur les States. Du coup, remettre Stane en avant pour indiquer qu'il est derrière tout ça, j'ai trouvé ça finement bien mené. Maintenant, concernant les défauts, j'en ai quand même relevé quelques-uns. Déjà, le fait que ce soit Bill Foster qui soit choisi comme personnage bossant au Shield pour arrêter le binôme, j'ai trouvé ça un peu what the fuck. Ok, il a rajouté un côté super pouvoir en plus avec ses capacités de Goliath, mais pour le coup j'aurais préféré un Nick Fury, qui en plus était déjà actif dans les années 90, puisqu'en 95 il rencontre Carol Danvers, et surtout on serait resté sur l'univers espionnage super soldat, propre aux deux personnages principaux de l'épisode. Pareil, la Ranger Morales, interprétée par America Ferrera, l'actrice de Ugly Betty, Barbie, etc., en vrai, Osef du personnage, et du coup son binôme avec Foster, bah je l'ai pas trouvé efficace du tout. J'ai pas non plus spécialement apprécié le fait que Bucky résiste au protocole de reboot aussi facilement. Encore une fois, on est sur une facilité scénaristique assez vénère, et encore une fois, je trouve ça chiant. Et enfin, le truc qui m'a dérangé le plus, c'est cette espèce d'énorme coupure qu'il y a eu entre le moment où les deux s'échappent du bâtiment, où il y avait les gardes de la chambre rouge, et le moment où Bucky est récupéré par Dreykov. Il s'est passé quoi là les refs entre temps? J'aimerais savoir. Parce que bon là, ça a coupé net quoi. Mais genre pire que quand M6 te fout une pub en plein milieu d'un programme. C'est quand même assez grave, à l'heure actuelle, de faire des coupures comme ça. Enfin, je sais pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé l'épisode. Rien de bien spectaculaire encore une fois, par contre, et ça me fait un peu peur pour la suite, mais j'ai quand même bien aimé.
Mais par contre, je le sais à l'avance, l'épisode de demain, je vais pas le kiffer, parce que ça va être l'épisode tout pourri de Noël centré sur Howard le canard, et j'en peux plus de ce perso et de ses innombrables apparitions dans What If. Je n'en peux plus. Et voilà les beignets, cette review de l'épisode 3 de la saison 3 de What If est à présent terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour. Vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir et que ça soutient le travail. N'hésitez pas aussi et surtout à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas également à commenter et à partager. Avant de conclure, je tiens à vous souhaiter un excellent réveillon et surtout un très joyeux Noël demain. J'espère que vous serez gâtés les beignets et que vous profiterez bien de vos proches. Je précise que la review de l'épisode 4 pourrait arriver peut-être plus le 26 décembre en même temps que celle de l'épisode 5 parce que je vais passer Noël avec ma famille, avec ma femme et mes enfants, donc voilà, je vais profiter moi aussi de mes proches. C'est pas encore sûr, mais je tiens quand même à le préciser. Et du coup, en attendant la review du prochain épisode, eh bien je vous dis bye les beignets et joyeux Noël.